Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission. Bon vendredi matin, monsieur le maire, vous allez bien? C'était le lendemain du party de bureau de Chorus. C'est pour ça que j'ai de l'eau, vous savez, les lendemains de brosse. En train de diluer? On a toujours soif. Tu dilues ou tu dilues le sucre à la crème que tu as mangé à la crème? Bon, Attends, je t'ai vu très bon. Pour un diabétique, là. On se pique. De toute façon, le National Post l'a dit ce matin, le diabète, c'est réglé. C'est Oui. une question de nerfs, là, c'est incessant. On se pique, on en mange puis on se pique. C'est comme mon père. Il va en cabane à sucre, mais on prend pas son tour, cette journée-là. Mais non. C'est aussi simple. Une injection supplémentaire, c'est tout. Bon. OK. Allez, on avance puis on recule facilement au Québec. Hein? On vient d'avancer. On entre dans l'ère moderne. On va avoir des permis de conduire à crédit. Oui. Conduisez, payez plus tard. Conduisez, payez plus tard. Oui, mais c'est correct, ça. On recule l'hiver parce qu'on regarde les premières pages des journaux. On nous annonce que 4 terrains de golf qui vont être ouverts en fin de semaine dans la région de Montréal parce qu'on n'a pas de neige puis il fait 10-12 degrés à Montréal. Désolé pour les gens qui sont un peu plus loin. Là, c'est peut-être pas la même température, mais la place où on recule encore, les accommodements. Les accommodements raisonnables et déraisonnables. Imagine-toi, Sainte-Thérèse de Blainville, le CLSC. Oui, mais il n'y a rien de neuf là. Sainte-Thérèse, c'est le pire des cas d'accommodement. Ils ont même leur ville à eux, à Sainte-Thérèse, dans le coin de Boisbriand. Oui, c'est ça, oui. Où ils ont leur quartier à eux, emmuré. 8-9 000 emmurés dans ce coin-là. Pas le droit d'aller te promener là. Mais ce qui m'insulte ce matin, c'est qu'ils se servent d'un CLSC qui est pour tout le monde. Oui, en principe. Et qui font faire aux employés de CLSC ce que les employés ne feraient pas pour nous autres. Blancs, francophones de souche. De souche, oui. Nous autres de souche, là, essaient de dire, dimanche, je veux pas aller au CLSC pour ma piqûre, voulez-vous venir me la donner à la maison? C'est le jour du Seigneur. Mais là, ils peuvent... Les Juifs assidiques, ils disent, c'est le sabbat, vous venez me piquer à la maison. Puis là, les infirmières sont obligées de faire ça à la chandelle parce qu'il faut pas qu'il y ait de lumière artificielle. Les infirmières sont obligées de porter des vêtements pour se cacher les jambes. Tu peux même pas montrer un soupçon de mollet pour entrer dans une maison de ces gens-là. Coudonc, quand est-ce que ça va arrêter? Ben oui, mais tant et aussi longtemps qu'on aura une absence de leadership dans ce dossier-là, c'est évident que ça va continuer. Moi, c'est un débat qui est consommé, j'en parle même plus. C'est pas les Juifs, il faut pas s'attaquer à eux, ça n'a rien à voir. Mais comment c'est pas les Juifs? Pas en tout. Si les gens demandent puis les imbéciles le donnent, c'est l'imbécile qui le donne. C'est pas le Juif qui le demande. Ouais, on verse dans du racisme. Okay, je vais faire un parallèle avec ce qui s'est passé hier à Toronto. Oui. Le juge Marion Cohen, probablement d'origine juive, a ordonné qu'on enlève le sapin à l'entrée de la cour municipale. Ben oui, puis la juge Côté a dit que la petite fille de 4 ans voulait baiser avec son père. Des juges épais, des juges imbéciles, ça n'a rien à voir avec la race. C'est rendu une maladie contagieuse, le cancer du cerveau. C'est vrai. Oui, je veux dire, c'était des juges imbéciles. T'es d'accord qu'il y en a? Je sais, parce que pour à la décharge des musulmans, parce que ce sont des musulmans qui ont réagi, le Congrès musulman canadien hier a réagi en disant, écoutez, on est capable de fêter Noël avec nos cousins chrétiens. Ben oui. C'est quoi notre problème de société? Non, on a un problème entre les deux oreilles. Ben oui, mais le Patrimoine Canada, Voda, la ministre, n'est pas une juive. Hein? Puis on a banni le mot temps des fêtes du site web. On dit joyeux solstice d'hiver. Ah, ben ça, parce que l'astronomie, c'est une valeur commune à tous les Canadiens. Joyeux solstice d'hiver. Il aurait pu dire bonne fête Stéphane Gendron. Ça, c'est rassemblage. Je suis né, moi, le solstice d'hiver. Il aurait pu dire ça. Mais as-tu vu qu'à l'Assemblée nationale, hier, Jean Charest... Oh, t'as bifurqué, là, avec un autre personnage. Jean Charest et Tom Boisclair, tous les deux... Ils ont dit joyeuse fête. Le seul qui a dit joyeux Noël, c'est Mario Dumont. Tout le monde parle de fête. Ce sont qui les oufs? Les oufs qui les entourent? Mais là, t'es en train de me dire que Mario Dumont s'est fait du capital politique là-dessus, c'est petit en maudit. Franchement, joyeuse fête. T'as jamais entendu ça, cette expression-là, joyeuse fête? Non, mais quand c'est devenu, faudrait faire attention non, pour ne pas employer ce mot qui pourrait blesser certaines communautés. J'en reviens. Tu fais vraiment de la projection puis de l'interprétation hors contexte. Joyeuse fête, souvent on dit ça. Il y a même des banderoles joyeuse fête. Tu as papier dans le devoir là-dessus? C'est de l'interprétation pure laine. Voyons donc, ça tient pas debout. Depuis qu'André Boisclair voudrait éviter de heurter. Joyeuse fête, c'est vrai. On fait de quoi? On fait de quoi pendant ce temps-là? Noël puis jour de l'an. Ben oui. On fait pas le ramadan, on fait pas le joyeux Noël puis bonne et heureuse année la semaine d'ensuite. C'est quoi le problème? Ben, joyeuse fête, c'est inclusif. Ça inclut les deux fêtes. C'est pour économiser des mots. Quand tu sens l'espèce de malheureux hasard. D'attention. Un malheureux hasard. Oui. Mais oui, André a une tête ses épaules, puis Jean aussi. Oui.
On a vu la tête, tu sais, quand il y a ouvert les... Coucou! Coucou! C'est vrai, c'est correct, c'est drôle. C'est drôle, ah oui. Ça a été classé adulte. Mesdames, messieurs, la participation d'André Boisclair à une émission des Justiciers masqués porte l'étiquette adulte. Ça avait été pour tous, le retraité de pédophile le matin. Tu sais, à un moment donné, là, on ne peut jamais te satisfaire. T'es insatiable, Richard Desmarais. T'es insatiable. Fatigante, elle va appeler Yolande aussi, Madame Yolande. Non, mais c'est celle qui appelle le boss à 8h30 le soir là, pour donner... Il y a encore parlé contre le PQ, il y a encore parlé... C'est presque quotidien. On a toutes nos misères. Non, mais... J'ai vu ça dans le Journal de Montréal. Avez-vous vu ça le matin? Laisse faire le on Journal a toutes de nos Montréal. misères. Le pire, c'est que j'ai jamais été réprimandé. Veux-tu? Le silence est d'or. Arrive ici. Le silence est d'or. Le silence, c'est quoi? Et d'or. D'or. Il y aurait des gens ici qui auraient intérêt à se taire. Bon, regarde ici. Oui, 2100 lits coupés. C'est une vieille nouvelle, ça. C'est une vieille nouvelle? Ben oui, ça fait deux semaines que c'est... Ouais. Mais là, ce sont les urgentologues qui nous préviennent. Ben oui, mais regarde comment c'est vicieux. Comment? Les urgentologues disent on va enlever 2100 lits dans les CHSLD, des lits permanents des malades chroniques. Et là, ça va engorger les salles d'urgence. Ben oui, mais c'est en même temps, on est en transition vers la politique de CLSC, de maintien à domicile. Elle n'est pas tout à fait prête. Ça va faire un pic. Ça va faire un pic, mais ça va passer. Les chirurgiens, c'est drôle, ils ne disent pas. Ils n'ont pas dit aux journalistes qu'on s'en allait vers une politique de maintien à domicile. Oui, mais tu enlèves aussi des lits dans les hôpitaux, pas juste dans les CHSLD. Quand tu enlèves des lits dans des hôpitaux, puis que les gens se présentent, s'ils sont à domicile et qu'ils ont des problèmes, et quand la population vieillit, tu n'as plus de chances qu'il y ait des problèmes. Non, tu m'as dit que les personnes âgées, vous étiez toutes en santé, vous autres? Je t'ai jamais dit ça. Ben oui, tu dis, moi, je suis en santé. Moi, jusqu'à nouvel ordre, je le suis. Les personnes âgées sont en santé, non, si t'es en santé. Ben, va faire un tour à l'hôpital. Tu parles en fou. T'as-tu peur de te ramasser dans le CHSLD? Non, je fais juste te dire que c'est ça qui engorge les salles d'urgence. Momentanément. Momentanément. Je suis un gars qui défend Couillard un matin, mais c'est vrai que ça va être momentané. C'est le maintien au domicile. Oui, mais le maintien au domicile entraîne que les gens, dès qu'ils ont un petit bobo, ils s'en vont à l'hôpital. On a enlevé des lits à l'hôpital, donc on n'aura pas de place au CHSLD. Un CHSLD, c'est pas un hôpital, Richard. Non. Les cas lourds, les cas d'urgence, les radiographies, certains en font, mais ces gens-là se ramassent éventuellement à l'hôpital, puis tu sais où est-ce qu'ils se ramassent éventuellement aussi. Ben oui, mais entre les deux, j'ai comme l'impression qu'on a le droit de les traiter correctement. Oui, c'est une transition. OK. Tu voulais me parler de Monique Jérôme Forget et de sa visite à Toronto, des PPP. Qu'est-ce que tu as? Elle s'est adressée à la fin novembre. C'est un discours qui a passé inaperçu devant le Conseil canadien des partenariats public-privé. Et elle a dit, vous savez pourquoi on a des PPP au Québec? C'est parce que tout ce qu'on a fait avant, ça marchait pas. Tellement qu'il y a un hôpital qui s'est construit, mesdames et messieurs, où on a fait 1000 changements. On a fait 1000 changements à parler de l'hôpital Le Gardeur. C'est vrai qu'il y en a eu des changements. Il n'y en a pas eu 1000, mais c'est une façon de parler, 1000 changements. Puis ça a été dénoncé par les syndicats tellement qu'elle a dit, vous savez, même le métro de Laval sur les plans arrivait en plein milieu d'une rivière. Les plans n'étaient pas complétés, il manquait 1 kilomètre. Non, ils se sont trompés. Il manquait 1,5 kilomètre. Il manquait 1,5 kilomètre, c'est ça. Ben oui, mais écoute, quand on est sur papier... Pourquoi tu penses qu'il y a une courbe sur le pont Jacques-Cartier, toi? Parce qu'ils se sont trompés. Écoute, quand est-ce qu'on a fait le pont, là? C'était dans les années... Ben, je me rappelle pas en quelle année, mais... Mais c'est... Non, mais les syndicats sont insultés aujourd'hui. Monique Jérôme Forget parlait des mandarins, des hauts fonctionnaires, des gens qui dirigent des dossiers, pas le fonctionnaire entre les paravents. Elle parlait pas du gars qui travaille pour la fonction publique à la sueur de son front. Elle parlait pas des cols bleus, elle parlait pas des cols blancs. Oui, mais tu sais qu'on est embourbé, qu'on n'est pas capable de réaliser correctement des projets. Tu donnes ça ici à quelqu'un, c'est toujours un maudit faiseux qui se trompe. De consultant, souvent. Ben oui, puis on arrive en bout de ligne, puis ça a coûté plus cher. On n'arrête pas quotidiennement, on en cite des exemples d'imbécilité administrative, gouvernementale, de fonctionnaires. Oui, mais Monique, elle a parlé sans papier. C'est pour ça qu'elle s'est lâchée lousse. Ben oui. Son attaché de presse a dû coller les pots. D'où l'utilité d'avoir des discours écrits. D'où l'utilité, des fois, de payer 10 000 $ pour un discours. Ouais. Comme Lynn Beauchamp l'a fait. C'est drôle. Moi, j'aime mieux que la vérité sorte. Au lieu de la langue de bois, des discours écrits par quelqu'un qui connaît même pas le dossier. C'est bien. Voyons donc. Des fois, il faut s'écarter de son discours. Mais as-tu remarqué que les fins de session sont difficiles pour bien du monde? C'est à cause de... la fatigue, peut-être. La fatigue. Fait dire la vérité, comme Yvon Charbonneau à l'époque où il s'est enfargé dans ses lacets. Il s'est enfargé dans ses lacets et il est tombé. Comme la Tremblay, là, comment est-ce qu'elle s'appelle, des l'ancienne Suzanne? Suzanne Tremblay, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déjà enfargée dans ses lacets en descendant un escalier. On m'a raconté ça dans un restaurant, dans une fin de session. Elle s'est enfargée, déboulée, les marches.
C'est pas des farces, ça, quand tu déboules les marches. Là, je sais que vous allez dire que c'est la boisson, ma gang de langue sale, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la boisson. Là, je cherche des mots. Je cherche des mots pour te sortir de la chenoute dans laquelle tu es en train de t'enliser. Pas du tout. Ça monte comme ça, t'en as presque. Dès qu'un politicien s'enfarge dans ses lacets de souliers, le monde pense à la boisson. Vous êtes donc ben langue sale. OK. Hey, juste avant de faire la pause, il faut que je te parle des hippodromes. Tu te rappelles de rapport dont des hypocrites, tu des hippodromes. Le sénateur, le sénateur libéral Mascotte. Paul Mascotte a acheté les hippodromes au Québec. Probablement qu'il n'avait pas vu venir le rapport du vérificateur général. Il a engagé à peu près tout le conseil, tous les dirigeants. Tous les dirigeants sont rendus avec lui. Un conseil ce matin, M. Mascotte. Barrer le coffre-fort. Écoute-moi bien. Ils sont partis avec 260 millions. Puis ils se sont amusés avec ça à nos frais pendant des années. Ils les ont embauchés. Mais tu sais, une firme de ressources humaines, il me semble. Oui, mais il est sénateur libéral. C'est ça qui nuit, je pense, là-dedans. Pourquoi? S'il était sénateur, quoi? T'es un sénateur. C'est pas de sa faute. Tu es en train de me dire que c'est pas de sa faute si c'est un sénateur libéral? Non, je regrette. C'est qu'à un moment donné, là, t'as une connotation politique. T'es là ou t'es là. Tu peux pas être aux deux places en même temps. Pourquoi ils les ont engagés? Ben, écoute, ça savait pourquoi on privatisait, c'est parce que sur le plan de la fonction, ça marchait pas. Ouais, je sais pas. OK, on fait une pause, puis on va parler de Gilles Duceppe, qui veut faire tomber le gouvernement. Et puis, je vous donne tout de suite notre question de ce matin, parce que ce soir, c'est probablement la plus grosse soirée de party de bureau, probablement aussi de barrages policiers qui vont vous attendre à la sortie des fêtes de bureau. Et comme les parties de bureau sont souvent sujets à toutes sortes de choses... Ça t'excite? Non, moi, ça m'excite pas du tout. Mais là, regarde, du bafouille. Non, t'excite pas. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est qu'on va poser une question, parce qu'en Angleterre, c'est toi qui me faisais remarquer, on bannit les parties de bureau parce que ça donne lieu à des abus. Alors, notre question ce matin est la suivante. Les parties de bureau sont-ils une source de problèmes pour les employés comme pour les employeurs? Commencez tout de suite à nous téléphoner. 514-790-0874 pour Montréal. De partout au Québec sans frais, 1-877-790-3535. Ou encore écrivez-nous au www.tqs.ca. Penses-tu que Gilles Duceppe va vraiment, ou a l'intention vraiment de faire tomber le gouvernement au mois de... Oui. Oui? Oui, pourquoi pas? On est prêt de toute façon. Il est aussi immature qu'André Boisclair? Non, c'est parfait, ça. Et c'est parfait, toi. C'est contrairement à la rumeur qui se répand que le Bloc n'a pas d'argent, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Si on fait la somme... Non, mais tu disais, tu t'amusais à dire que... Ce sont les chiffres qui ont été publiés. Mais les chiffres sont un peu faussés parce que c'est les chiffres au national, mais compté par compté, chacun des députés a amplement d'argent pour aller en campagne électorale dès mois de mars. Ouais, mais en dehors de ça, une élection, ça coûte 200 millions. Puis, les Canadiens ont juste à se brancher. Pour avoir un autre gouvernement. Ils ont juste à se brancher. Oui, mais garde, Duceppe, pourrait-il se brancher dans ce cas-là? Pourquoi? Il y a 11 mois, il nous disait qu'il faut se débarrasser des libéraux. C'est normal. Là, 11 mois plus tard, il faut se débarrasser des conservateurs. En quelque part, qui est-ce qui va mener ce pays-là? Qui était au pouvoir il y a 11 mois? Qui était au pouvoir il y a 11 mois? Les libéraux. Puis toi, t'es le premier à gueuler aussi qu'il fallait se débarrasser de cette gang de crasse-là. Pas vrai. Oui ou non? J'espère que j'avais raison. Oui, j'espère que tu vas me donner raison. Tu vas me donner... Mais oui. Ils nous volaient depuis des années. Mais oui. Mais là, qui est au pouvoir? Les conservateurs. Puis toi, t'es de quel parti? Je suis pas d'un parti. Fait que t'es pas crédible pour commenter ça, t'es conservateur. Oui, moi, je suis pas conflit d'intérêt. Je ne suis pas en conflit d'intérêt. Ben oui. T'as aucun détachement vis-à-vis de ton parti. Ah non? Moi, j'ai un certain détachement vis-à-vis de tous. Ah oui, tu penses que j'ai aucun détachement? Moi-même. Moi, as-tu déjà donné, toi, au parti, au Bloc québécois? De l'argent? Oui. Honnêtement, il faut que je fasse un chèque, là. Ouais. Moi, je l'ai déjà donné. Fait que j'ai le droit de critiquer. OK? Ben oui. Comme je peux critiquer n'importe qui, n'importe quand. Mais vous autres, c'est le parti de la finance. Quand quelqu'un, il y a 11 mois, dit qu'il faut se débarrasser des libéraux, puis 11 mois plus tard, vient dire... Non, tout ce qu'il veut, c'est se dépêcher avant que Stéphane Dion prenne du poil de la bête et soit capable de lui enlever des comtés. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, ces histoires farfelues d'Afghanistan, puis tout ça, c'est des niaiseries. Pourquoi tu penses que Stephen Harper veut se faire tomber sur son propre budget? C'est parce qu'il veut pas que Stéphane Dion s'organise. Ton parti est pas mieux. C'est toute la stratégie électorale. Toi, t'es angélique. Tu viens de découvrir ça. Avant que Stéphane Dion soit là, c'était dans le plan. De quoi? De se faire tomber? De présenter un vrai budget avec des économies, des réductions d'impôts pour les... budget? Ben oui.
Ben, avant ça, les budgets... Hey, c'était pas des vrais budgets. Est-ce qu'on peut parler de Paul Martin? Quand tu as 10 milliards d'excédents, c'est parce que tu as un ministre qui est croche en quelque part. Bon, pas nécessairement. Non? Il a géré de façon serrée. Oui, il a géré... Non, il n'a pas géré de façon serrée. Tu as 10 milliards d'excédents, puis tous ses amis pigeaient dans sa coche, en plus. Oui. T'aimes ça être gouverné par ce genre de monde-là, toi? Oui, mais ça fait 20 fois que tu me dis, hors des ondes, tu vas voir, Stephen, il va se faire tomber, Ben oui. Ben oui, mais c'est électoraliste. C'est pas plus électoraliste que Lucien, ou que Gilles, ou que Jean. Quand tu fais de la politique, tu es électoraliste en tout temps. Oui. Le problème, c'est que quand ça coûte 200 millions faire tomber un gouvernement sur des choses qu'on peut qualifier d'ores et déjà de farfelues. Comme quoi? C'est pas pour l'Afghanistan, je viens de te le dire. Je viens de te le dire. Oui, mais c'est le seul dossier qui fait l'unanimité contre Harper. Si on attend au budget, ça se peut que Jack Layton rattrape la balle au bon. Ouais, mais de toute façon, stratégiquement, là, c'est pas Gilles Duceppe qui va en montrer à Stephen Harper, hein? La dernière fois qu'il a fait une stratégie pour faire reconnaître la nation, il a bafouillé pendant 3 jours. Il a bafouillé pendant 3 jours. Qui l'a présenté, la première motion? Sa notion, c'est le Bloc. C'est ça. C'est Harper qui a voulu couper l'herbe sous le pied. Puis tu sais quoi? Harper s'est mis l'Ouest à dos en disant ça. Tu remarquais? Tous les éditoriaux sont contre lui. Ben oui, tu verras ça aux élections. Tu verras bien ça aux élections. Je te ferai remarquer, dernier sondage, Harper ne mène que dans une seule province. C'est l'Alberta. On verra ça aux élections. Ouais. On va parler des parties de Noël. Le plus gros soir de party de Noël, c'est ce soir. Hier soir aussi, c'était pas mal actif. Ouais. Mais il y a des compagnies, tu me disais, il y a des entreprises en Angleterre qui ont décidé d'arrêter de faire des parties de Noël. De plus en plus, même, on pense, 900 entreprises sur 10 refusent maintenant de faire des parties de bureau parce que c'est risqué. C'est dangereux. Les lendemains de veille sont pénibles. Poursuites, harcèlement, discrimination même, actes criminels, viols. Il y en a qui ont de la misère à se regarder en pleine face le lendemain matin. Ça crée des malaises dans l'entourage aussi. Mais penses-tu que c'est comme... Mais en Angleterre, il faut le reconnaître, ils sont un peu fêtards. Hein? Ah oui. T'es sûr de ça? Oui, mais pourtant, c'est des gens assez prudes. Oui, mais c'est comme un veau à l'automne. Quand tu le lâches... Je pense que le meilleur exemple, c'est le bureau d'avocat Pépin Letourneau. Pour ceux qui s'en souviennent, spécialisé en droit des assurances, le gars est à moitié tout nu dans la réception avec la bonne femme. Les jambes en l'air. Non, mais elle revient à ce qui se passe dans nos parties chez nous. J'étais à Corus hier, j'ai pas pu y aller, mais j'ai pu mettre un visage sur certains noms de la radio. Ah oui? Comme Maël Turbide. Bon. Encore de tes histoires personnelles. C'est pas des histoires personnelles. Ça n'intéresse personne. Je vous invite à écouter Stéphane, une fois 6,90. Ça n'intéresse personne, ces histoires. Tu sais, t'es en train de... J'ai jamais dit ça. Mais là, oui, c'est ça que t'as l'air. Mais oui, mais tu te vois pas. Toi, c'est plus de ton temps, toi, Tu ne vois pas. Ah, c'est plus de mon temps. Bon, on a un invité au téléphone. Oui, Lucas Granozic, que je connais bien. Un avocat qui est spécialisé dans le droit de l'emploi, avec qui on veut parler justement des conséquences des parties de Noël. Oui. Maître Granozic, bonjour. Bonjour, messieurs. Merci de l'invitation. Parlez-nous sur le plan légal de ce qu'il peut y avoir vraiment comme conséquence à un party de Noël qui tourne, qui tourne un peu trop fort. Tu veux qu'il te donne une opinion juridique un matin? Non. Tu t'en vas d'un party à soi. Il est cheap, mon collègue, Maître Granozic. Je peux prévenir des coups. Écoutez, j'accepte le défi avec plaisir. Si ça peut aider vos téléspectateurs ainsi que vous-même, ça me fait plaisir. Je pense qu'il faut bien établir qu'un party de Noël, ce n'est pas complètement à l'extérieur des lieux du travail. Donc, il y a un lien avec le travail. C'est organisé souvent par l'employeur. Les personnes présentes travaillent ensemble. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une relation avec le contexte du travail, et qui dit relation avec le contexte du travail veut dire également qu'il y a des conséquences. Ça veut dire que l'employeur est encore responsable. L'employeur peut être responsable, effectivement, des gestes posés par les employés, que ce soit du harcèlement, de la discrimination, que ce soit des gestes inappropriés qui soient posés. L'employeur demeure responsable de ce qui se passe souvent dans les parties de Noël, d'où évidemment notre, et c'est pas une opinion, mais c'est peut-être un conseil d'usage de faire très attention lors des parties de Noël. Bon, j'ai une question, et c'est une pratique commune, je nommerai pas de nom d'employeur parce que ça pourrait en indisposer. On a, admettons, un party de bureau, je vous donne un exemple, là, chez Antoine. Juste ici, là, au bord de la rue, à la Tour de la Bourse, là, puis on décide de réserver un bloc de chambre au Delta. Ce qui va se passer dans les chambres louées par l'employeur, est-ce qu'il y a une responsabilité quelconque? S'il arrive de quoi? S'il y a un débordement?
Alors là, c'est ça qui est pas évident parce qu'il faut pouvoir tracer la frontière à un moment donné. Ce n'est pas tout ce qui se passe au travail qui est purement relié au travail et tout ce qui se passe à l'extérieur n'est pas purement privé. La frontière est poreuse parfois. La frontière est poreuse parce que on pourra dire que sans ce party de Noël, sans l'initiative de l'employeur de réserver les chambres, la situation, quelle qu'elle soit, ne serait pas survenue. Voilà. D'autre part, les gens doivent assumer quand même leur propre responsabilité. Et à un moment donné, c'est la vie privée qui commence. Et vous savez, M. Gendron, que la responsabilité de l'employeur est engagée lorsqu'il y a un fait ou un geste posé par un employé dans l'exercice de ses fonctions. Oui, mais à un moment donné, dans le party, il y a un employé qui pose un geste qu'on va appeler du débordement. Style love story, là. Affectif Ça ou ressemble à love autre. story. Est-ce qu'il peut plaider qu'il est en état d'ébriété? Ah, ça c'est difficile, ça. Non, quand même. Ça c'est difficile parce que vous savez que c'est pas une défense de dire j'ai été sous. Sinon, ça aurait été tellement facile dans tous les cas de figure. Par contre, là où ça devient un moyen de défense éventuel, c'est lorsque la personne est alcoolique. OK. Ah oui? Eh bien oui, parce que là, il faut effectivement l'accommoder. Oh non, ben oui. raisonnable. Mais moi, si je fume un joint tous les jours, qu'est-ce qui arrive? Alors, Il n'y a plus personne pour m'accommoder. L'alcool, c'est alors légal. la différence, encore une fois, MS, et grâce à ça, nous avons du travail, il faut distinguer entre l'usage et la dépendance. Alors, autant que l'usage ne crée pas des droits et ne crée pas d'obligation d'accommodement, même si on boit de l'alcool à tous les jours ou on fume un joint à tous les jours, mais la dépendance, par contre, la dépendance fait en sorte que la personne est protégée par nos droits et libertés fondamentaux, le droit à la discrimination, les droits plutôt qui protègent contre la discrimination, les chartes. Et là, la différence, évidemment, ça prend une preuve médicale. Mais je dois vous arrêter. Merci beaucoup. Richard, ça semble intéressant. Oui, J'ai demandé les sexes oraliques, qu'est-ce qui arrive? Les sexes oraliques. Maître Galanozic, merci beaucoup d'avoir été là. C'est déjà tout le temps qu'on merci. avait. As-tu déjà débordé? Moi, je déborde régulièrement. La preuve, je passe mon temps à m'excuser. OK. Notre question ce matin. Les parties de bureau sont-ils une source de problèmes? Vous en avez peut-être vécu, vous avez peut-être vu des gens autour de vous y aller de certains débordements qu'ils ont ensuite regrettés. On en parle après la pause. Il est rouge, Richard. Pendant que tu n'étais pas là, je me suis mis à faire la liste des problèmes. Oui. Absence le lendemain, harcèlement sexuel, agression sexuelle, conduite en état d'ébriété, consommation de drogue, honte vis-à-vis ses amis de travail, formation de gang, jeu de rôle, chantage le lendemain. Un paquet de... Ça en fait pas mal. Quand on met ça sur la table, là, qu'on se dit... est-ce que c'est une source de problème, un party de bureau? Ben, moi, j'ai une sous-question qui résume tout. Veux-tu que je te le dise? La sous-question... Si c'est passable à la télé. Oui. Parce que des fois, tu me sors des affaires qui n'ont vraiment pas d'allure. Oui. Doit-on bannir l'alcool, la drogue et les femmes des parties de bureau? Bon, on arrête de faire des parties de bureau, c'est tout? Ben non, garde la source. En plus, imagine-toi combien ça coûte. Pas de drogue, pas d'alcool, pas de femmes. Party de bureau. Ben, ça coûte un bras. Ça coûte un bras. En plus. À un employeur. Puis il y en a qui perdent la face le lendemain. Oui. Comment il y en a qui perdent la face? Ben c'est sûr qu'avec l'alcool, il y en a qui disent des affaires qu'ils ne diraient pas. On va Richard, tu as des anecdotes que tu ne peux pas raconter en ondes. OK, on va prendre un appel sur la Côte-Nord. On a Gilles qui est sur la ligne. Gilles, bonjour. Oui. Gilles, est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. On vous écoute. Bon, ben moi, il y a un hôtel ici là, qui est touristique qui marche l'été, là. Oui. Puis ils font des parties de bureau qui fournissent les chambres aux employés. Puis? Puis il se passe sur deux choses là-dedans, là. Comme quoi? L'employé peut coucher avec qui elle veut, là. Mais coucher... Aller avec qui elle veut, puis de toute façon, ce que ça... Vous voulez dire qu'ils font du sexe? Ouais. Il ne faut pas avoir peur de nommer les choses. Je suis un peu comme le Doc Mayou, moi. Il faut nommer les choses telles quelles. Oui, mais tu vois, où est-ce qu'il est rendu? Il y a des transferts de transfert de liquide. Transfert de semences. De toute façon, c'est pas ça le problème. Le problème, là... Non c'est que les gens là-dedans, là... Voyez-vous, moi, j'ai un épouse qui travaillait là, OK? Elle, l'automne, c'est quelqu'un qui fait dépression affective saisonnière.
Ah, regardons ça à l'ADSPM prononcé. Voyez-vous, ce que ça amène, là, moi, ça a amené 2 séparations de la même personne. C'est séparé 2 fois, à cause des parties de bureau. Pas sortable. Voyez-vous, si vous ne l'aviez pas prise, puis voyez-vous, ça serait pas arrivé. Là-dedans, c'est pas rien que les employés, c'est les enfants qui souffrent, là. Ouais. Les enfants, là-dedans, après 2 fois, là... Oui, quand même, là, vous le party de bureau, c'est un prétexte. Ben non, mais pour lui, un party de bureau, ça a C'est scrappé l'enfer. sa vie de famille. Ben oui, mais c'est un prétexte, là. Je veux Ben, dire, peut-être oui, non. C'est quelqu'un l'automne qui est une personne qui est avec la fatigue, là. donc, il faudrait faire un accommodement raisonnable puis déplacer le party de bureau au printemps. Ça serait pire. Au printemps, la sève, elle monte. Ah, peut-être. Mais je trouve que l'employeur, lui, là-dedans, ben, il faut mis charme, puis... C'est lui qui est fourré là-dedans. C'est l'employeur qui se fait fourrer, au fond. En gros, c'est ça. C'est Ton langage. coucher avec qui vous voulez quand vous voulez, là. Oui, ça a toujours été ma... Ouais. Merci, Gilles, de votre appel. Merci. Maniville, maintenant. Jean, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, c'est pour le party de Noël, là. Ouais, Noël. Cette année, mon épouse, ils ont leur party de bureau. Oui. Et c'est une grosse compagnie d'imprimerie. Elles ont décidé qu'elles ne payaient aucune boisson aux employés. Est-ce que les conjoints sont Fini la invités? boisson. Fini la boisson. Et les C'est conjoints? parce que si, mettons, quelqu'un prend un verre solide le soir, là, il part en état d'ébriété, il se fait arrêter, il va mettre ça sur leur dos de la compagnie. À la place, cet argent-là, ils vont acheter des petits cadeaux pour faire tirer aux employés. Ah, c'est bien. Moi, je trouve ça, c'est très bien. Puis est-ce que les conjoints sont invités? Oui. Bon, c'est plate, ça. Tu sais que dans les fameux... Mais, Non, mais franchement, les t'invites des invités, con- au moins, on peut sortir au moins une fois à 2. Ben, il y a d'autres occasions pour ça. Oui, mais c'est une belle occasion, ça rencontre du monde et tout ça. Ah oui? Ben oui. Non, mais quand la boisson est gratuite, il y a un phénomène, tu sais, le bar open, là, il y a un phénomène là, de débordement qui arrive à ce bar. Les gens se contrôlent pas. Les Parce gens que c'est se gratuit, contrôlent, ouais. on se lâche Peut-être lousse. un peu plus ces années-ci, à cause évidemment de la sensibilisation à ne pas conduire en état d'ébriété. Oui. Mais je vais dire une chose, quand le bar est ouvert, là... Mais la drogue, il n'y a pas de bar à drogue, puis les gens prennent pareil. Fais payer l'alcool aux employés, là, ou fais payer l'alcool à ceux qui sont dans le party, puis tu vas voir que tu vas en passer En pas avoir mal moins, moins. c'est comme un mariage. Il va en avoir pas mal moins. Bien Merci sûr. beaucoup, Jean. Merci, Marie-Claude, Jean. maintenant, à Drummondville. Bonjour. On Bonjour. vous écoute. Ben, je voulais vous dire, premièrement, félicitations pour votre beau travail. Merci. Merci. Puis, moi, 2 années consécutives dans les parties de bureau, il m'est arrivé des choses que je voudrais pas trop raconter Non, en non, ondes. mais on est là pour ça. Mais si on prend la boisson, Oui. c'est vrai que ça l'aide pas. Ça ouvre Parce beaucoup de que choses. moi, je me suis... la première année avec mon patron, Il a fait ça a quoi? failli finir, oui. Sur le bureau. Oui. Mais Et attention, l'année d'après, avec un de mes employés, tu sais, un autre employé qui travaille avec moi. Ah, pas avec vous. Donc, vous comprenez que les parties de Noël, moi, je pense que c'est dur de faire plaisir à tout le monde. C'est Puis il y en vrai. a qui veulent y Faut aller, se donner, il y en a qui veulent prendre pas. du temps. Je pense qu'on pourrait peut-être, tu sais, des bonus, ça se donne aux employés. Il y en a qui aiment pas ça, les parties. Il y en a qui aiment, tu sais. Bonus, Mais c'est un non, mais party tu sais, je me privé. disais, ça dépend comment ils pourraient donner. Mettons, on dirait, je sais pas, 50 Très 50 généreux. sur la paye. Il y en a qui seraient bien plus contents qu'un party de Noël. Les 2 fois dont vous parliez, là, Oui. Je suis détaillé. est-ce que c'était de la faute à qui? De la vôtre ou de l'autre? Ben, les deux, parce que la boisson, ça l'aide pas, hein. Ah, c'est vous, Quand en on est boisson, agent, qui avez... Non, mais laisse-la parler. Il veut me laisser parler. Non, mais c'est ça. La boisson, ça l'aide jamais. Fait que je pense que Qu'est-ce dans que les vous avez contextes, on travaille, tu sais, le monde avec qui on travaille, on est habitué, ça devient des amis. Puis, à un moment donné, il faut mettre des limites, tu sais. La familiarité engendre le mépris. Comment? La familiarité engendre le mépris. On Ouais, devient mais trop c'est friendly. ça. Puis c'est pas drôle le lendemain du Une party, fessette, là. une cuisse là. Avez-vous eu Mais un peu honte en rentrant au travail le lendemain? Ben oui puis non, parce qu'on est des amis, mais tu sais, à un moment donné, il faut se dire, ben là, il faut que ça arrête, là. Oui, ça mais peut qu'est-ce pas, que vous avez fait? Tout le monde a des conjoints, tout le monde. Puis là, les conjoints, souvent, sont pas invités des parties, Ben là. non, c'est bien Parce sûr. que là, on dit, on paye pour vous, mais on paye pas pour votre conjoint. Fait que le conjoint reste à la Ah, c'est maison. une question d'argent. Ben Juste ça. souvent. Pas sûr. Non, mais avez-vous trompé votre mari? Quasiment, Vous êtes comme Bill quasiment, Clinton. tu sais. J'ai pas eu de relation sexuelle, c'était juste oral. Ouais, c'est moi. Laissez donc faire. Bonne journée. Continuez votre bon travail. Bon party Merci, de c'est Noël. bon. Merci, Marie-Claude. C'est tout ce qu'on voulait savoir. Merci. Bon, on va aller à un autre appel. À Montréal. C'est Éric, beau, hein? Éric, bonjour. Salut. On vous écoute. Oui, j'aime bien votre émission tous les Merci. deux. Merci. Moi, j'ai eu un beau party de Noël et 2 employés m'ont sauté dessus. Deux J'ai employés, attention, quel sexe? 2 mâles. Il est mal. Oui, non, ils m'ont Attends. sauté dessus. J'ai eu un voie de fait. Ils m'ont sacré une ok. volée. Ils m'ont cassé la cheville à 3 endroits.
Pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il y en a un qui me devait 20 $. Et quand j'ai demandé le 20$, tout ce que j'ai eu comme réponse, un coup de poing sur un œil, puis des bousculades et casser ma cheville à 3 endroits. Donc, ça s'est ramassé au criminel. Oui, j'ai porté plainte. Vous travaillez dans quel domaine? Déménagement. Oh. C'était du déménagement. Là, je vais m'aligner à autre chose. Ouais, fait que ça a mal tourné. Est-ce qu'il y avait des femmes dans le party? Oui. Ma conjointe était là aussi. Ça a-tu bien, de ce côté-là, ça s'est contrôlé, oui? Oui, mais le deuxième coup, parce que le premier coup, c'est les coups de poing. Là, j'ai réussi à rentrer dans la salle de réception. Là, les deux, ils ont couru après moi, puis là, c'est là qu'ils ont cassé ma cheville à 3 endroits. Ouais. Est-ce qu'il était sous l'effet de l'alcool ou de la drogue? Pardon? Est-ce qu'il était sous l'effet de l'alcool ou de la drogue? Les deux. Ah. Ouais. Vous voulez savoir quoi? S'il y a moyen, si la compagnie est responsable là-dedans. Ben, des voies de fait au criminel, c'est dur. Ouais. C'est au civil, admettons, vous avez trébuché sur quelque chose, peut-être que, là, mais au criminel. Plus que ça, je ne penserais pas. Merci, Eric, de votre appel. On va aller à la prairie. On a Pierre qui est en ligne. Pierre, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, moi, je suis propriétaire d'une petite compagnie. Ouais. Et puis, depuis 3 ans, on n'a plus de party de bureau. Pourquoi? Vous avez plus Parce que, d'argent? il y a 3 ans, j'ai perdu un très bon employé. Pourquoi? Parce qu'en revenant des fêtes, il m'avait donné sa démission. Parce qu'il était plus capable de se regarder dans le miroir. Il a fait des niaiseries au bureau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, ben écoutez, là, je veux dire, il est avec une femme, là, puis la fille est venue dans mon bureau pour faire une plainte. La fille est venue dans votre bureau. Non, OK. C'est ça. Arrête de parler à double sens. Écoute, c'est toi qui es Ben non. vicieux. Non, il est venu parler au bureau. La petite fille est venue, puis elle a fait une plainte. Qu'est-ce Puis qu'elle s'est le gars, à la place de s'est plaint de faire quoi? face à une plainte, il est parti. Puis c'était un très bon employé. Oui, mais là, vous parlez en parabole. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écoutez, c'était pas là. La petite fille, elle m'a dit qu'il y avait eu des attouchements. Fait que le gars, il a décidé, en revenant des fêtes, de donner sa démission au lieu de faire face à tout le monde. Sentait mal. Fait que moi, depuis 3 ans, maintenant, je donne un bonus aux employés, puis c'est terminé. C'est fini. Merci. Merci. Pas de bureau. Pas de conséquences. C'est ça. Merci, Pierre, de votre appel. Merci beaucoup. Je vous Tu rappelle. devrais perdre un bon employé pour C'est des, de valeur, oui, des voilà. attouchements. Oui, mais il y en a au lendemain, je te disais au début, qui sont pas capables de se regarder dans Ça, le miroir. c'est... En tout cas, j'ai une théorie là-dessus, moi. Tu sais, l'engouement. Si on était plus conviviaux entre nous, il y aurait moins de problèmes. Un peu notre, toi, là. Ça serait pas juste dans le temps de me Noël, passe- ça serait ça tout me le temps. passe 100 pieds par-dessus la tête. Bon, la question ce matin. La question de ce matin, les parties de bureau sont-ils ou ont-ils déjà été pour vous une source de problèmes? Pour vous, là, ça peut être comme employeur ou comme employé. Bénéficiaire. Dans mes courriels, j'ai M. Tremblay de Québec qui dit c'est une bonne occasion pour le sexe, c'est une bonne occasion pour baver ou têter son boss, c'est une bonne occasion pour se rendre idiot, une bonne occasion pour ne pas y aller et de rire des idiots qui sont allés le lendemain matin quand ils reviennent au bureau. Bon, ça résume pas mal d'affaires, ça. Ouais. J'en ai un ici d'Anne-Sophie, ma chère Anne-Sophie. Bon. Les boss qui Qu'est-ce font que- des bars ouverts manquent quand même de jugement parce qu'il y a des abus. Moi, je suis mon propre boss. Ah, j'aimerais ça travailler pour toi. Je ne conduis pas, alors pas de problème. C'est comme il faut. Modération, bien meilleur goût. Et elle termine en disant « Stéphane, mon beau Stéphane, roi des forêts, que j'aime ta parure. Ah, tu sors de ce corps, Fernand Gignac. Mais Anne-Sophie, franchement, la Non, mais prochaine correct. fois, Ok, c'est assez, envoyez-moi au moins une photo pour que je puisse mettre un visage. Bon. C'est bien important de se visualiser. Continuez de l'alimenter. On prend un appel à Valleyfield. Kevin, bonjour. OK, salut. Hey, pas exprès un la gars qui réceptionniste m'a dit de parler vite, fait qu'on va faire ça vite. OK, vas-y. Premièrement, joyeuse fête, les gars. Merci. Puis une fois par mois, vous devriez faire un sujet libre. On va avoir du piquant là-dedans. OK, oui. party de bureau. Moi, j'ai eu 3 parties de bureau, 2 compagnies différentes. OK. 2 gros parties. Ça a été 400 employés, conjoints et enfants admis. Super le fun. L'autre, c'était un syndicaliste, pas de conjoint. Je vais vous dire, c'est les femmes qui sont plus éveillées que les hommes. Oui. Par rapport que nous autres, les gars, on est à notre place. Ben oui, c'est Les parce qu'il nous femmes, provoque un peu. ben, regarde, l'affaire la plus haute, là, la bouteille de brandy entre les 2 montagnes. Entre La les femme deux se penche, prends ta gorgée, mon homme. Salut, le bonjour. clivage qu'il appelle, Exactement, tu l'as, Mais- mon homme. C'est ça. Puis il y a une nouvelle sorte de soutien-gorge, ça s'appelle le water bra. U-plunging. Là. Ouais, ben U-bra, c'est ça, exactement, c'est U-bra. Hey, là, on dérape. J'ai vu, On mais, dérape. Ça a pas il y de a eu un sens. article de fond dans la Je l'ai presse vu, hier je l'ai là-dessus. vu, je l'ai vu. Puis c'est justement, ça te donne l'impression vraiment que ça tient tout seul. Ouais. Mais les C'est femmes, quand tu l'enlèves. C'est vrai, tu pensais à une chose. Glissement de terrain. Merci. Merci, Kevin. Mais tu pensais à une chose. Qu'est-ce que tu disais, toi, là? Toi puis moi, on s'en va dans un party de bureau.
Vraiment, j'aimerais ça parce que je Non, non. serais rehaussé. Non, non. Je suis laid de nature, mais vis-à-vis de lui, Non, mais regarde. je suis une beauté, je suis le prince William. Ce soir, nous autres, on va être comme on était hier, puis comme Ouais. on est ce matin. Qu'est-ce que Au t'en party sais? On de n'est jamais bureau. sortis ensemble. Non, non, ben... Moi, je mets mes parle des t-shirts, hommes je parle des hommes en American général. Apparel, mes gros bras, Je parle sors. des hommes en général. Mon six-pack. As-tu déjà vu les filles se préparer pour aller dans un party? C'est parfait, elles sont très belles. Moi, j'en ai vu de très belles hier soir. Non, mais après ça, elles ne peuvent pas se plaindre qu'il y a eu des regards, des ci et Mais des je pense ça. que c'est volontaire. Tu penses? Ben oui. OK. C'est toi qui l'as dit. On prend un appel à Québec. Kim, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, j'écoute les gens depuis ce matin, puis ça m'épate. Ah oui? On dirait que le monde ne sort plus d'un bar. Si on oublie le phénomène party de bureau, quand on sort, on en prend un coup, puis il n'y a Ben pas oui. nécessairement de harcèlement. Moi puis mon conjoint, on sortait toutes les fins de semaine, puis souvent qu'on a pris un coup, qu'on est revenu avec tolérance zéro, puis que Ouais, les je deux. suis pas parti avec un autre ou il est pas parti avec un autre. Là. Les parties de bureau, il me semble que c'est le fun, puis ça veut pas nécessairement dire harcèlement, puis Non. tromperie et tout ça. Là. Mais Ouais, il y a mais- une aura autour du party de bureau. Je vous dis, il y a une Ouais, mais- expectative de sexe, là, quelque Pas part. pas juste ça. C'est qu'il y a aussi, pour le party de Noël, là. C'est pas pour Jésus qu'on fait ça. C'est pour des gens l'occasion de sortir de l'année. Oui, souvent. Tu sais, il y en a peut-être comme vous, Kim, Oui, mais qui on n'est sortez pas souvent, obligé là, de mais... finir l'année en trompant son conjoint ou sa conjointe. Ben là, ça dépend. Est-ce que c'est réellement trompé? Oui, franchement. Toi, je t'aime, Bon. là, mais arrête un matin. Arrête le matin, hein? Fais voulez pas pas ton, être tenté, fais hein? pas ton Clinton. Un Clinton de Non, toi-même. mais une fois de même en passant. Merci, Kim, de votre appel. Merci. Patrice, à Trois-Rivières maintenant. Patrice, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, j'aime bien votre émission. Merci. Oui, merci. Puis, moi, mon employeur, il nous donne des cadeaux de présence, puis il nous donne un cadeau en argent de 100 dans la veillée, mais il fait pas de bar open. OK. Fait que, prenez-les comme vous voulez, c'est pas tout le monde qui est raisonnable. Fait que, Il y, on s'entend dessus. il y en a qui flambent le 100 dans la veillée. Et voilà. Et plus, parce qu'ils amènent déjà de l'argent, et eux autres, ils pensent pas vraiment tout de suite à ça, là. Est-ce que ça a déjà débordé? Avez-vous été témoin de scènes scabreuses? Oui. Comme quoi? Je vous dirais qu'il y a eu une bataille incroyable pendant le party entre employés, là. Ah Oui, oui. mais des choses un peu délicates, là. non? Ah, ben, Comme quoi, là? Tu penses rien qu'au sexe, toi. entre beaux-frères qui Ah, passaient bon. le blond. Ah, ben oui, mais ça, c'est banal. Puis, c'est Ben oui. il y a une grosse partie, là. Une grosse partouze, vous dites? Ouais, surtout. À la fin de la veillée, rendu à 3 heures du matin, c'était pas trop chic, mettons. OK. Merci, Patrice, de votre appel. On va laisser Adèle maintenant. Marie, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, moi, c'est ça, c'est pour expliquer ma situation un peu. Moi, je me suis fait agresser lors d'un party de Noël. Donc, c'est ça, c'était un auberge qui était loué. Et puis, bon, j'ai vu de la drogue du viol dans mon verre. Et ça a Vous l'avez duré vu? tout- Vous l'avez bu? Si j'avais bu, oui, j'ai bu par la suite. Mais vous l'avez vu verser? Non, je l'ai pas vu. OK, OK. Je l'ai pas vu. Donc, c'est ça, et ça s'est produit, bon, toute la nuit dans une chambre de l'auberge. Le patron était avisé vers 2 heures du matin qu'il se passait des choses pas très normales, et puis il a rien fait. Donc, je suis sans travail depuis ce temps. Et Comment ça? Parce que c'est difficile pour moi, parce que bon, je travaillais dans le public. Oui. Donc, maintenant, je fais plus des choses à la maison. Mais avez-vous porté plainte au criminel? Oui. Puis là, le procès, ça en est où? Est-ce que les gens se présentent en cours? C'est très long. On cherche des preuves, puis tout ça. Puis bon, on était quand même une trentaine d'employés avec les conjoints, donc ça fait beaucoup de monde impliqué là-dedans. Mais donc, votre conjoint n'était pas là, là. Non. Non, je n'avais pas de conjoint à ce moment-là. Et puis bon, moi je trouve que bon, c'était planifié, mais en tout cas, moi c'est juste de dire aux filles de faire attention à leur verre, Oui. parce que ça peut arriver même avec des gens qu'on pense Même avec des connaître. À collègues tous de les travail. vendredis soirs, ça me... Ben oui, c'est Oui. sûr. C'est C'est comme ça. un party Les gars, on fait une régulier, joke, ça. on va faire une blague avec ça. Ben, c'est pas une blague à faire. C'est pas une blague à faire. Merci, Marie. Merci. Et Au revoir. bonne chance. On va aller retrouver Dave Leclerc à Québec pour connaître le sujet du grand journal de ce midi. Dave, bonjour. Bonjour à vous deux. Ce midi, on revient sur les fameux accommodements raisonnables. Je sais, j'ai entendu Stéphane dans l'ouverture d'émission qui dit que, dans le fond, on se tient pas debout. Je suis d'accord avec toi, Stéphane. Les communautés demandent et nous, on accepte. C'est peut-être nous qui
on est un peu trop mou. Oui. On entend nos politiciens qui hésitent même à souhaiter Joyeux Noël. On a retiré un sapin du côté de Toronto. Les filles d'Isabelle lancent une pétition pour enlever le kirpan. À Boisbriand, il y a l'histoire du CLST. Et là, ça s'en va dans toutes les directions. On ne sait plus trop quoi faire. Et là, il va falloir à un moment donné que quelqu'un mette son pied à terre et dise « Wow, ça suffit. Il faut se tenir en tant que Québécois. » Notre question ce midi est la suivante. Est-ce que l'immigration menace nos traditions? Parce que, évidemment, on est à l'approche des fêtes. Et avec toute cette histoire de dire qu'on veut retirer des sapins de Noël à gauche et à droite, est-ce que, justement, l'immigration menace nos traditions? C'est notre question aujourd'hui. Non. Non? Ben non. Quelle tradition? Ben, sapin de Noël, c'est pas une tradition? Bon, tu l'avais oublié, ça. Aller à la messe aussi, c'était une tradition. Ah, oui. OK, alors, vous écoutez ce midi. Merci, Dave. Alors, je vous rappelle la question qu'on pose ce matin, parce que c'est la journée des parties de bureau, la plus grosse de l'année. Alors, les parties de bureau sont-ils, pour vous, pour vos collègues, pour vos boss, des sources de problèmes? Jeff, il se prépare. Tu vas avoir une grosse journée. Oui, mais moi, j'ai fait un party de chiffres avec les comptables hier, le budget. OK. C'était bien moins excitant qu'un party de bureau. OK. On continue nos appels. On a Longueuil. Brigitte, bonjour. Allô? Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour. Ben écoutez, moi, je voulais aller d'avant, là, puis dire à Maître Gendron qui avait tout à fait raison quand il a parlé. Oui, vous avez raison. Quand vous avez parlé du bureau de Pépère et Tourneau tantôt, oui. J'ai été intimement lié à ce bureau-là. Oh. Étiez-vous la madame qui était dans les histoires d'il y a un an et demi, là, quand on racontait à chaque jour dans le Journal de Montréal, il y avait le procès? Non, j'étais pas la madame. Mais vous avez connu l'entourage. Mais oui, effectivement. Et puis, justement, le party de Noël en question, ces événements-là, ont entraîné, ça a été un élément déclencheur et ça a entraîné la chute, comme Maître Gendron, vous devez le savoir, d'un très grand bureau d'avocats qui était une boutique, un cabinet boutique d'assurance et qui réussissait très, très bien. Et puis, ce fameux party-là, ces fameux événements-là, ont finalement créé la chute d'un bureau, puis ça a été une tragédie pour... Ah oui? C'était un bureau qui faisait pas mal d'argent. Les lendemains ont été difficiles. Ouais. Absolument. C'est un bureau qui réussissait très bien. C'est un bureau qui avait une très grande clientèle. C'était de la faute à qui? C'est la question que le journal ne nous... c'est la question à laquelle le journal ne nous donnait pas de réponse. C'était la faute à qui? À elle ou à lui? Ben, écoutez, moi, je peux vous dire que du côté du personnel féminin, d'accord, alors c'est c'est la perspective que l'on avait, c'est que ça a été une espèce de machination. Oui. Le bonhomme en question, que je ne nommerai pas, mais que Maître Gendron connaît probablement, était reconnu comme étant un bon vivant et c'était une cible facile pour une machination de ce genre-là. Disons que c'était un gars qui s'est ouvert le flanc et puis on en a profité. Mais ce que je voulais dire, et puis ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, cet événement-là a créé la chute d'un bureau et puis a détruit vraiment une cinquantaine de vies. C'était humiliant. Une cinquantaine de vies, tu vois, ça a détruit une cinquantaine de vies, un party. C'était humiliant. Tu lisais les détails, tu sais, du sexuel, était tout nu dans le hall d'entrée. Non, mais c'était pas nécessairement beau à lire, là. C'était triste. Oui, mais c'est ça qui s'était passé. Ça m'a ému, moi. Ça t'a ému? Oui. Ça semblait que ça t'en prenait plus. Merci, Brigitte, de votre appel. On va aller à Saint-Eustache. Puis ce monde-là n'a pas été radié du barreau en passant. Qu'est-ce qui porte atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession si c'est pas ça? Pas moi. Ça, ce que je viens de dire là. Toi. Oui. Ils l'ont dit dans un jugement. Oui. C'est parce qu'ils m'ont pas vu tout nu encore. OK. Denise à Saint-Eustache. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bon, moi, c'est que mon conjoint, il a un party demain soir, donc samedi. Et c'est entre eux autres. Ils sont à peu près une dizaine avec 2 secrétaires. Et puis? Puis moi, je suis fâchée parce que j'ai dit qu'il aurait pu inviter les conjoints parce qu'ils travaillent toujours en surtemps. Même les samedis. Il fait beaucoup de temps supplémentaire en plus. Ouais, puis là, son boss, il a dit, on n'a pas d'argent pour les conjoints. Fait que là, j'ai dit, t'as pas pensé, il y a peut-être à payer pour les conjoints, chaque conjoint. Il a dit, il n'y a pas de place dans le restaurant, il s'en va au stade olympique. Madame, vous devriez engager un détective. Mais pas... Vous n'êtes pas invité. Il y a des secrétaires. Vendredi, samedi soir, il va rentrer tard. Ça y est, c'est fini. C'est un party de cul, madame. C'est un club échangiste. Tu peux pas faire... Non, mais c'est un gros pour les conjoints qui restent à la maison. Mais louez-vous un homme pendant ce temps-là. J'ai déjà vu un film là-dessus. Pendant que le gars était parti, là, c'était fait venir un danseur nu.
Je vais vous laisser parler à Annie. On va vous laisser mon numéro de téléphone. Viendrai danser. Madame petite annonce. Madame petite annonce dans le Journal de Montréal, tant qu'à y être. Oui. Merci Denis. Merci d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on a le temps pour le dernier appel? Non, on n'aura pas le temps. Je veux juste te dire, ici, j'ai un courriel qui dit... Ne vous en faites pas, c'est fini les parties de Noël avec les imbécilités d'accommodement raisonnable que nous vivons. Ah. Ça s'en vient. Bon. Au revoir, bonne fin de semaine. À lundi. À lundi. Hey, veux-tu? Le silence est d'or. Arrive ici. Le silence est d'or. Le silence est quoi? Et d'or. D'or. Il y aurait des gens ici qui auraient intérêt à se taire. Bon. Regarde ici. Oui, 2100 lits coupés. C'est une vieille nouvelle, ça. C'est une vieille nouvelle? Ben oui, ça fait deux semaines que c'est... Ouais. Mais là, ce sont les urgentologues qui nous préviennent. Ben oui, mais regarde comment c'est vicieux. Comment? Les urgentologues disent on va enlever 2100 lits dans les CHSLD, des lits permanents des malades chroniques. Et là, ça va engorger les salles d'urgence. Ben oui, mais c'est en même temps, on est en transition vers la politique de CLSC de maintien à domicile. Elle n'est pas tout à fait prête. Ça va faire un pic. Ça va faire un pic, mais ça va passer. Les chirurgiens, c'est drôle, ils ne disent pas. Ils n'ont pas dit aux journalistes qu'on s'en allait vers une politique de maintien à domicile. Oui, mais tu enlèves aussi des lits dans les hôpitaux, pas juste dans les CHSLD. Quand tu enlèves des lits dans des hôpitaux, puis que les gens se présentent, s'ils sont à domicile et qu'ils ont des problèmes, et quand la population vieillit, tu n'as plus de chance qu'il y ait des problèmes. Non, tu m'as dit que les personnes âgées, vous étiez toutes en santé, vous autres? Je t'ai jamais dit ça. Ben oui, tu dis, regarde, tu dis, moi, je suis en santé. Moi, jusqu'à nouvel ordre, je le suis. Les personnes âgées sont en santé si t'es en santé. Va faire un tour à l'hôpital. Tu parles en fou. T'as-tu peur de te ramasser dans le CHSLD? Non, je fais juste te dire que c'est ça qui engorge les salles d'urgence. Momentanément. Momentanément. J'ai l'air d'un gars qui défend Couillard un matin, mais c'est vrai que ça va être momentané. C'est le maintien au domicile. Oui, mais le maintien au domicile entraîne que les gens... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission. Bon vendredi matin, M. le maire, vous allez bien? C'est le lendemain du party de bureau de Chorus. C'est pour ça que j'ai de l'eau, vous savez, les lendemains de brosse. en train de diluer? On a toujours soif. Tu dilues ou tu dilues le sucre à la crème que tu as mangé à la crème? Bon, je t'ai vu très bon. Pour un diabétique, là. On se pique. De toute façon, le National Post l'a dit ce matin, le diabète, c'est réglé. C'est une question de nerfs, là, c'est incessant. On se pique. On en mange puis on se pique. C'est comme mon père. Il va à la cabane à sucre, mais on prend pas son tour cette journée-là. Mais non. C'est aussi simple. Une injection supplémentaire, c'est tout. Bon. OK. Allez, on avance puis on recule facilement au Québec. Hein? On vient d'avancer. On entre dans l'ère moderne. On va avoir des permis de conduire à crédit. Oui. Conduisez, payez plus tard. Conduisez, payez plus tard. Oui, mais c'est correct, ça. On recule l'hiver parce qu'on regarde les premières pages des journaux. On nous annonce que 4 terrains de golf qui vont être ouverts en fin de semaine dans la région de Montréal parce qu'on n'a pas de neige puis il fait 10-12 degrés à Montréal. Désolé pour les gens qui sont un peu plus loin. Là, c'est peut-être pas la même température, mais la place où on recule encore, les accommodements... Les accommodements raisonnables et déraisonnables. Imagine-toi Sainte-Thérèse de Blainville, le CLSC. Non, il n'y a rien de neuf là. Sainte-Thérèse, c'est le pire des cas d'accommodement. Ils ont même leur ville à eux, à Sainte-Thérèse, dans le coin de moi. Vous voyez ce mot là, qui pourrait blesser certaines communautés. J'en reviens. Tu fais vraiment de la projection puis de l'interprétation hors contexte. Joyeuse fête. Souvent, on dit ça. Il y a même des banderoles Joyeuse fête. T'as bien dans le devoir là-dessus? C'est de l'interprétation pure laine. Voyons donc, ça tient pas debout. Depuis qu'André Boisclair voudrait éviter de heurter. Joyeuse fête, c'est vrai. On fait de quoi? On fait de quoi pendant ce temps-là? Noël puis jour de l'an. Ben oui. On fait pas le ramadan, on fait pas le joyeux Noël puis bonne et heureuse année la semaine d'ensuite. C'est quoi le problème? Ben, joyeuse fête, c'est inclusif. Ça inclut les deux fêtes. C'est pour économiser des mots. Quand tu sens l'espèce de malheureux hasard. D'attention. Un malheureux hasard. Oui. Ben oui, André a une tête sur ses épaules, puis Jean aussi. Ah oui. On a vu la tête, tu sais, quand il y a... Coucou! C'est vrai, c'est correct, c'est drôle. C'est drôle, ah oui. Ça a été classé adulte. Mesdames, messieurs, la participation d'André Boisclair à une émission des Justiciers masqués porte l'étiquette adulte. Oui, ça avait été pour tous, tu l'aurais traité de pédophile le matin. Tu sais, à un moment donné, là, on ne peut jamais te satisfaire. T'es insatiable, Richard Desmarais. T'es insatiable. Yolande aussi, Madame Yolande. Non, mais c'est celle qui appelle le boss à 8h30 le soir là, pour donner... Il a encore parlé contre le PQ, il a encore parlé... C'est presque quotidien. On a toutes nos misères. Non, mais... J'ai vu ça dans le Journal de Montréal. Avez-vous vu ça le matin? Laisse faire le Journal de Montréal. On a toutes nos misères. Le pire, c'est que j'ai jamais été réprimandé. Mon père, des juges épais, des juges imbéciles, ça n'a rien à voir avec la race.
C'est rendu une maladie contagieuse, le cancer du cerveau. C'est vrai. Oui, je veux dire, c'était des juges imbéciles. T'es d'accord qu'il y en a? Je sais, parce que pour à la décharge des musulmans, faut être épais à parce que ce ça. sont les musulmans qui ont réagi, le Congrès musulman canadien hier a réagi en disant, écoutez, on est capable de fêter Noël avec nos cousins chrétiens. Ben oui. C'est quoi notre problème de Aucun société? problème. Non, on a un problème entre les deux oreilles. Ben oui, mais Patrimoine Canada, Voda, la ministre, n'est pas une juive. Hein? Puis on a banni le mot temps des fêtes du site web. On dit joyeux solstice d'hiver. Ah, ben ça, ben, parce que l'astronomie, c'est une valeur commune à tous les Canadiens. Joyeux solstice d'hiver. Ah, non. Il aurait pu dire bonne fête Stéphane Gendron. Ça, c'est rassemblage. Je suis né, moi, le solstice d'hiver. Il aurait pu dire ça. Mais as-tu vu qu'à l'Assemblée nationale, hier, Jean Charest... Oh, t'as bifurqué, là, avec un autre personnage. Jean Charest et Tom Boisclair, tous les deux... Ils ont dit joyeuse fête. Le seul qui a dit joyeux Noël, c'est Mario Dumont. Tout le monde parle de fête. Ce sont qui les oufs? Les oufs qui les entourent? Mais là, t'es en train de me dire que Mario Dumont s'est fait du capital politique là-dessus, c'est petit en maudit. Franchement, joyeuse fête. T'as jamais entendu ça, cette expression-là, joyeuse fête? Non, mais quand c'est devenu, faudrait faire attention. Mais pour non, ne pas avoir... Brillant, oui, c'est ça, oui. Où ils ont leur quartier à eux, Ils sont emmuré. 8-9 000 emmurés dans ce coin-là. Pas le droit d'aller te promener là. Mais ce qui m'insulte ce matin, c'est qu'ils se servent d'un CLSC qui est pour tout le monde. Oui, en principe. Et qui font faire aux employés de CLSC ce que les employés ne feraient pas pour nous autres. Blancs, francophones de souche. De souche, oui. Nous autres de souche, là, essaient de dire, dimanche, je veux pas aller au CLSC pour ma piqûre, voulez-vous venir me la donner à la maison? C'est le jour du Seigneur. Mais là, ils peuvent... Les Juifs assidiques, ils disent, c'est le sabbat, vous venez me piquer à la maison. Puis là, les infirmières sont obligées de faire ça à la chandelle parce qu'il faut pas qu'il y ait de lumière artificielle. Les infirmières sont obligées de porter des vêtements pour se cacher les jambes. Tu peux même pas montrer un soupçon de mollet pour entrer dans une maison de ces gens-là. Coudonc, quand est-ce que ça va arrêter? Ben oui, mais taille aussi longtemps qu'on aura une absence de leadership dans ce dossier-là. C'est évident que ça va continuer. Moi, c'est un débat qui est consommé, j'en parle même plus. C'est pas les Juifs, il faut pas s'attaquer à eux, ça n'a rien à voir. Mais comment c'est pas les Juifs? Gens, pas en tout. Si les gens demandent puis les imbéciles le donnent, c'est l'imbécile qui le donne. C'est pas le Juif qui le demande. Ouais, ben on verse dans du racisme. Okay, ben je vais faire un parallèle avec ce qui s'est passé hier à Toronto. Oui. Le juge Marion Cohen, oui, probablement d'origine juive, a ordonné qu'on enlève le sapin à l'entrée de la cour municipale. Ben oui, puis la juge Côté a dit que la petite fille de 4 ans voulait baiser avec son